c'est un processus. Premièrement, il y a la candidature qui doit être soumise via le site dédié à cette opération. Le deuxième, il y a un certain nombre de conditions, y compris les conditions stipulées dans la loi relative à l'observation des élections. Il y a un comité mis en place, présidé par le CNDH, et le CNDH aussi assure son secrétariat général, représenté par un certain nombre de départements ministériels, mais également des institutions nationales et en plus des ONG. Cette année, nous avons aussi élargi la représentation d'un certain nombre d'ONG, tenant compte de la disposition permettant à la présidente de ce comité d'élargir ce comité à un certain nombre de conseillers ou je dirais, d'advisors. Bien sûr, il y a deux éléments importants dans la sélection premièrement, on a accrédité en premier lieu les ONG nationales, ce qui était en nombre de 44 ONG nationales. La deuxième, il y a les listes présentées par ces ONG qui ont été, je dirais, deux critères importants. Premièrement, il faut qu'ils soient inscrits. Ces personnes doivent être inscrites dans le registre, dans les registres électoraux. Le deuxième, ils ne doivent pas être candidats aux élections. Donc, à partir de là, il y a eu la sélection. Évidemment, il y a eu le rejet d'un certain nombre de candidats à l'observation qui ne remplissaient pas ces deux conditions essentielles. Et puis, on a ouvert ce qu'on a appelé le recours de ces candidats ou le recours de l'ONG auprès de comités pour la révision de la décision. Et effectivement, un grand nombre, une dizaine, parce que un certain nombre qui n'étaient pas inscrits ont été inscrits dans le délai où a été ouvert les inscriptions. Donc, on a repris les personnes qui ont présenté des recours et qui ont justifié qu'ils remplissent les conditions nécessaires. Donc, quel est le nombre des observateurs? Je pense qu'on est actuellement à 4600 ou à moins de 4600 parce que, tenons compte d'un certain nombre je dirais, de révisions qu'on a fait suite à la publication de la première information à partir de nos listes et de notre data. Donc, on est à peu près à 4600 observateurs au niveau national. Beaucoup de jeunes, la plupart sont des jeunes, et malheureusement, nous n'avons pas beaucoup de femmes. Voilà, c'était ma prochaine question. Qu'en est-il de la parité au niveau du genre? Non, nous n'avons pas atteint... Ouais, on n'a pas atteint la parité, mais je pense qu'on a dépassé le taux de candidature féminine au Maroc, qui est aux alentours de 30%. Il y a 37% d'observateurs femmes dans le lot général.